Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Judith et vous êtes sur la chaîne Cordial Couture où je partage cordialement avec vous mes différents projets de couture. Pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment, je fais un cheminement. J'ai acheté la trousse de la Coupe d'Or et je partage avec vous mes différents projets afin de vous permettre aussi de voir un peu comment fonctionne la méthode de la Coupe d'Or. Avant de rentrer dans le détail de mon prochain projet, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont aimé mes vidéos et qui ont laissé des commentaires. Je l'apprécie vraiment. Et puis, je suis nouvelle sur YouTube, alors je m'excuse si dans mes vidéos, des fois, j'ai des problèmes techniques. Là, j'ai décidé que je ne mettais plus de collier pour pas que ça colle, accroche avec mon micro. Alors, on va espérer qu'aujourd'hui, le son va être bon à travers l'ensemble de la vidéo. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais faire mon premier pantalon avec la Coupe d'Or et j'ai choisi le patron 267 de la trousse 2023, donc le pantalon ici avec un motif. La raison pour laquelle j'ai choisi ce pantalon-là, c'est que je veux faire d'abord un essai pour voir d'une façon générale comment vont les proportions de pantalon pour moi. Alors, j'ai choisi un pantalon qui n'avait pas de poche, pas rien de compliqué, pas de braquette en avant pour la fermeture éclair, donc des pantalons très simples. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce patron-là. Je vais prendre ce tissu-ci, qui est un tissu un peu léger, que j'ai acheté cet été. J'étais dans un genre de marché aux puces à Boston et je l'ai trouvé. J'avais 3 verges de ce tissu-là. Je voulais me faire une robe à l'origine, mais je crois que c'est un tissu qui est plutôt prévu peut-être pour des rideaux, en tout cas. Alors, je m'en sers pour les pantalons. C'est soit que ça va me faire un pantalon d'été ou ça va ressembler à des pyjamas. On va voir à quoi ça va ressembler. On va le voir à la fin de la vidéo. Donc, voilà. Aussi, je voulais mentionner que c'est ça, je suis quand même assez grande. Je mesure 5 pouces, pieds 9 et demi. C'est à peu près 165, non, 175 centimètres en termes de grandeur, mais j'ai j'ai regardé les patrons, j'ai pas besoin de faire d'ajustement, je vous montrerai ça. C'est plutôt quand je fais un haut, comme vous avez vu dans le passé, que je dois rallonger mes chandails. Mais pour les pantalons, je n'ai pas eu d'ajustement à faire. Alors, je change la caméra et je vous reviens avec le détail du patron. Alors, voici le patron. Le numéro pour ce pantalon-ci, c'est le numéro 267. Un Z veut dire un pantalon. Voici la mesure de tissu approximatif pour fabriquer le pantalon, selon votre grandeur. Si on agrandit un peu ici, on voit que ce sont des pattes de pantalon assez larges ici. On a, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit qu'il y a ici des pinces et une bande en haut. On n'a pas d'indication de la fermeture éclair, donc on va retourner le patron et on va regarder de quoi il s'agit. Donc, ici, on a le patron 267. Ici, en haut, on a, je vais agrandir encore un petit peu, la bande ici de la taille. On voit ici que c'est 11 centimètres de long ici, de haut, puis ici 83 de large. Si vous connaissez la Coupe d'Or, la dernière fois que CA veut dire à peu près 83 centimètres. Donc, ce morceau-ci, il faut que vous calculiez votre tour de taille. Moi, je vais le faire, une fois que j'aurai assemblé le reste du pantalon, je vais calculer c'est quoi le tour de taille que j'ai besoin. Et là, je vais venir couper ce morceau-ci en fonction de la largeur de mon tour de taille. On voit ici le droit fil, donc il faut couper ceci dans le droit fil. En haut, ça veut dire ici qu'il faut venir coller de l'entoilage sur la moitié de la bande. Et aussi, on voit que la fermeture éclair, ça c'est un dessin de fermeture éclair qu'on retrouve ici, va venir se terminer dans la bande ici de la taille. Donc, ce morceau-là, je vais le couper en dernier. On regarde ici les deux morceaux du patron, donc il y a 3 morceaux en tout. A veut dire devant, B arrière, et Z c'est le patron, le pantalon, pardon. Donc, voici le devant du pantalon, c'est la fourche ici, milieu devant VM. On a une jambe droite. On a un pli, donc de chaque côté en avant, on va avoir une pince. Ici, si on voit la fermeture éclair, n'est pas en arrière, il est sur le côté. Donc, pour savoir la longueur de notre fermeture éclair qui est nécessaire, il va falloir qu'on trace le patron
qu'on vienne de ce point-ci à la taille, on mesure celui-là, et après ça, la moitié de 11 cm, donc 5 cm et demi, plus ça, c'est la longueur de la fermeture éclair dont nous allons avoir besoin. J'imagine qu'on peut faire soit une fermeture éclair, idéalement une fermeture éclair invisible pour un pantalon sur la hanche ici, avec la fermeture sur la hanche. Moi, je n'ai pas de fermeture éclair invisible avec moi actuellement, fait que je vais prendre une fermeture normale. Donc ça, on va le tracer parce que ça, c'est la taille. Tout en descendant en bas de la taille, on va prendre les mesures de la hanche pour tracer le patron. Le dos est assez semblable. On voit que la largeur de la jambe est plus large en arrière. Voici la fourche, milieu dos, HM. Et en arrière aussi, on a des pinces. Donc, une chose qui est importante quand vous allez prendre vos mesures pour un pantalon, c'est que vous allez mesurer votre tour de hanche. Mais je vous suggère aussi de mesurer votre longueur de fourche. Donc, vous partez d'en avant jusqu'en arrière. Et lorsque vous aurez tracé le patron sur du papier, vous allez venir mesurer cette longueur-ci et celle-ci. Vous allez les additionner ensemble et voir si ça correspond à votre longueur de fourche à vous. Si ça ne correspond pas ou il y a trop de différence, vous allez devoir faire des ajustements. Et je crois que dans la vidéo, vous allez trouver ça sur YouTube, mais aussi c'est ma deuxième ou troisième vidéo où j'indique les ressources que j'utilise. Là-dedans, j'ai un cours de Lauderlow Academy qu'on peut acheter et il me semble bien qu'elle donne des exemples sur comment ajuster la longueur de la fourche. Si vous avez besoin de rallonger ou raccourcir votre pantalon, encore, elle suggère de le faire toujours là où on a la croix. Fait qu'on va venir couper ici et rallonger ou raccourcir à cette hauteur-ci. Ça, ce sont les droits fils. En ce qui concerne, donc c'est ça, fait que quand on trace le patron, il faut aussi rajouter les valeurs de couture. Pas oublier ça. Moi, j'utilise cet outil-ci et j'utilise 5/8 de pouce, qui est à peu près 2 cm et demi. Je viens tracer ça tout le long. J'ai acheté ça parce que j'avais suivi une formation sur Craftsy, mais après ça, il faut savoir qu'un ruban mesuré comme ça, standard, ici, mesure aussi 5/8 de pouce ou 2 cm et demi. Fait que vous pouvez tout simplement, si vous n'avez pas cet outil-là, vous prendre ça puis faire le tour de votre patron pour ajouter une valeur de couture. Alors voilà l'analyse du patron. Je vais commencer à assembler un instant. Alors j'ai découpé mes morceaux de tissu. Alors la première chose que je vais faire, c'est sur toutes les pièces de devant et de dos, je vais venir coudre mes pinces. Donc j'en ai 4 à faire en tout. Une fois que ça va être cousu, je vais venir les presser vers le côté. Et après ça, je vais, avant de faire d'autres choses, venir surjeter la fourche et les jambes, pas le haut, de tous les morceaux. J'ai pris le temps de regarder sur Internet si c'était recommandé de surjeter avant de coudre. Ils disent que ça dépend de ce qu'on fait, dans le fond. Ce qui peut arriver, c'est que si on le fait avant, on peut se trouver à couper de petits points de repère de détails. Dans ce cas-ci, ce sont des pantalons, il n'y a pas beaucoup de détails, donc je me permets de le faire. Parce que aussi du fait qu'on va, moi je vais venir faire presser les coutures ouvertes, là, je ne les couserai pas ensemble, fermées, parce que je veux me donner la possibilité de les agrandir ou de les rapetisser selon comment ma morphologie change au fil des ans. Donc, je vais venir surjeter avant. Je ne ferai pas ça sur un tricot non plus parce que je pense que sur un tricot, ça peut déformer le tissu. Donc, je reviens après avoir cousu les pinces, repassé et fait le tour du surjet. Si jamais ça vous intéresserait de me voir vraiment coudre à la machine à coudre, vous me laisserez un commentaire et je pourrai voir si je peux intégrer ça dans mes vidéos. Alors, je reviens avec une fois ces étapes-là complétées. OK, là, donc, j'ai tout fait mes pinces comme ça. Je les ai pliées vers le côté et je les ai repassées. J'ai fait tous mes surjets. La prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais venir coudre la fourche. Donc, j'ai mis la fourche, la jambe arrière. J'ai cousu épinglé. Je vais venir coudre comme ça. Et j'ai fait la même chose avec mes jambes avant. J'ai épinglé mes fourches.
Je vais venir coudre tout le long ici. Alors, je reviens après ça. OK, alors là, je prends une pause dans la confection parce que là, lorsque je faisais mon surjet puis je rentrais mes fils, je réfléchissais aux étapes de construction. Et si on regarde, je m'étais dit que après avoir cousu les deux fourches, que avant de coudre les côtés, il fallait que je couse ma fermeture éclair sur le côté parce qu'il faut que je couse la fermeture éclair à plat. Donc, mes deux morceaux comme ça sur le côté, je fais ça et je fais la jambe gauche où j'ai la fermeture éclair ou droite, en tout cas celle-là. Fait que là, j'étais partie pour faire ça. Mais après ça, je continue à réfléchir. Puis si on regarde bien le dessin, le fait que ici, dans la bande de la taille, la fermeture éclair termine dans la bande, je me dis, je peux pas coudre jusqu'à une certaine hauteur la fermeture éclair puis finir après quand je rajoute la bande de la taille. Ça veut dire que faut que ma bande soit déjà attachée après mon pantalon quand je suis prêt à coudre la fermeture éclair. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce que la bande de taille, il faut qu'elle soit coupée selon la longueur de mon tour de taille. Et si je le couds tout de suite et j'ai pas essayé mes pantalons avant, il faut que je découse toute la taille pour ajuster les pinces. Donc, ce que je vais faire, après avoir réfléchi, puis parce que si je fais pas les bonnes étapes et quelqu'un qui regarde cette vidéo a une meilleure idée, dites-le moi. Mais ce que je vais faire à la place, c'est que maintenant mes fourches sont cousues ici, je vais vraiment coudre au point bâti, donc avec le point le plus long, tout le long mes jambes extérieures et mes fourches. Ici, je vais faufiler dans le fond mon pantalon, à l'exception de la longueur où je mettrais ma fermeture éclair. Et là, je vais aller essayer mes pantalons pour voir s'ils me font. S'ils me font, tant mieux. Je vais découper la bande de taille. On va mettre l'entoilage. Et là, on va l'attacher après le pantalon. Mais si je dois faire des ajustements au niveau des pinces, j'aime mieux les faire tout de suite avant d'attacher parce que je n'aime pas ça découdre pour rien. Alors, c'est ça qu'on va faire comme prochaine étape. Bon, mais je suis vraiment contente que j'ai pris le temps de faufiler mon pantalon et de l'essayer parce que ça ne me faisait vraiment pas. J'arrivais, il manquait au moins 3-4 pouces ou une dizaine de centimètres pour être capable de même essayer de fermer sur le côté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes mes pinces en haut et après ça, il m'en manquait encore. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu mes coutures le plus proche possible de la valeur de surjet ici. Donc, au lieu de faire 2 cm et demi, j'ai vraiment rapetissé le plus possible les coutures sur les jambes, à l'intérieur et à l'extérieur. Et j'ai aussi pris le temps de défaire ma couture de fourche que j'avais déjà fait et je l'ai aussi rapetissé le plus petit possible pour me donner le plus de tissu possible pour pouvoir fermer le pantalon et vous le montrer à la fin parce que sinon, je n'étais pas capable d'attacher le pantalon. Et aussi, une fois que j'ai fait ça, j'ai réessayé mes pantalons et je me suis rendu compte que ça me prenait des pinces en arrière. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que j'avais pas assez de tissu pour faire mon ventre, couvrir mon ventre. J'aurais dû simplement enlever les pinces en avant et élargir. Puis avec le recul, si on regarde le patron ici, on voit que c'est un patron qui est très taille haute. Fait que ici, ça couvre normalement le ventre. Donc, j'aurais dû probablement, quand j'ai découpé mon patron ou tracé mon patron, j'ai la hanche chalet, c'était juste mes salets. Puis on voit que c'est quand même ajusté en haut. J'aurais pu donner un peu plus d'aisance et aussi calculer dans le fond ma taille et mon ventre pour être sûr que j'ai assez de place en avant parce que dans le dos, ça va, j'ai pas de problème, c'est surtout en avant. Fait que ça, c'est quelque chose pour mes prochains pantalons que je vais m'assurer de calculer. Également, la fourche, j'avais calculé, disons que moi j'ai 71 cm de fourche, ça c'était 71 cm, mais j'aurais dû, une prochaine fois, j'ai probablement donné un peu plus d'aisance, fait en décousant la fourche et en la rapetissant, ça me fait mieux aussi, ça fait pas aussi serré à la fourche. Donc ça, ce sont des leçons que je retiens de cet exercice. Ensuite, donc, du fait que j'ai donc seulement des pinces en arrière maintenant et j'ai vraiment rapetissé ou mis au minimum mes marges de couture.
J'ai cousu finalement l'ensemble de mes jambes parce que je vous avais dit que je ferais la bande d'avant. Je crois qu'il faut que ça, je couse les jambes, puis là, je vais découper le tour de taille, la bande pour le tour de taille. Je vais l'attacher, puis on va trouver, je vais essayer de trouver comment je vais faire coudre la fermeture éclair après. Donc là, je vais aller découper mon morceau, mon entrelage, coller l'entrelage sur le morceau de tissu, et je reviens pour qu'on regarde comment attacher le tout. Bon, alors, on est de retour pour la bande. Donc, cette partie-ci, ici, j'ai coupé un rectangle de 11 cm par, moi, ici, c'est écrit à peu près 83. Moi, ma bande est de 102 cm. Il ne faut pas oublier d'ajouter la valeur de couture en haut ici, quand vous allez couper votre morceau, et sur les côtés aussi. Donc, ici, j'ai une bande ici, rectangulaire. Si je vais rapetisser un peu. C'est le début de ma bande ici. J'ai mis la moitié de l'entrelage. J'ai décidé de surjeter l'ensemble de ma bande. Donc, le grand rectangle est surjeté au complet. Et là, je viens l'assembler endroit contre endroit. Et au début, j'avais mis l'entrelage en haut, mais si on regarde comme il faut le dessin, la fermeture éclair est sur la partie non entrelacée. Donc, cette partie-là doit être proche du pantalon pour être capable de mettre la fermeture éclair. Ce qui fait que j'ai cousu, je vais mettre ma bande comme ça, donc je l'ai épinglé tout le long. J'ai décidé de mettre mes plis pas les plis, ici je vais le mettre dans l'autre sens, pour l'envers du pantalon. Mes pinces arrière vont aller vers le milieu arrière. Donc, j'avais dit au début que je les mettrais vers le côté, mais je trouve ça plus logique de les faire pointer vers la couture du milieu. Donc, j'ai mes deux pinces comme ça. Alors, je vais venir coudre tout le long ici, selon la valeur de couture. Je vais couper la valeur de couture et on va revenir pour placer la fermeture éclair. OK, alors ici, j'ai l'ouverture pour la fermeture éclair. Et là, j'ai replié et repassé la plus petite quantité de valeur de couture possible parce que je suis, moi, au maximum de ce que je peux mettre. Mais normalement, vous auriez votre valeur de couture de 2 cm et demi ici. Donc, j'ai fait ça tout le long. Ici, je l'ai fait. Et puisque je faisais ça, j'ai aussi pris le temps de replier la partie du haut de ma bande de taille ici et j'ai repassé le 2 cm et demi de valeur de couture ici parce qu'à la fin, on va venir replier et coudre tout le long à la main ici pour fermer la couture. Donc, il faut que ce soit déjà repassé. Donc, ça, ce sont ces étapes-là. Là, j'ai ma fermeture éclair et normalement, je voudrais que ici, le tiret soit en haut. Là, je vais replier là où il y a la fin de l'entoilage. Donc, ça arriverait à peu près comme ça ici. Donc, il faut que je place ma fermeture éclair pour que ça arrive là. Normalement, si vous avez la fermeture invisible, ça va être plus beau que ce que moi je vais faire. Donc, il faut que je place ma fermeture comme ça, le long de la valeur de couture. Et je vais venir coudre tout le long ici. Et après ça, coudre de l'autre côté. Et ça devrait être correct. Et si l'ouverture est trop grande, après, je vais venir refermer ici en bas. Parce que ça, c'est la fermeture éclair que j'ai. C'est pas la bonne couleur, mais pour ce projet-ci, c'est ça que je vais prendre. Ça va nous donner une idée de... Donc, je vais aller coudre ça. On va voir si ça marche et je vous reviens. Bon, alors voilà, j'ai réussi à coudre ma fermeture éclair malgré le fait que j'avais très peu de marge de couture. Alors, elle se termine ici, elle s'ouvre. C'est pas ma meilleure réussite en termes de couture de fermeture éclair. Alors, ne m'en tenez pas rigueur. La prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais venir replier ça ici et coudre à la main tout le long ici pour attacher la bande à l'intérieur. Je vais aussi coudre ici pour que ça reste attaché ici. Donc, je vais faire cette étape-là à la main et je vais venir ici, en bas ici, faire mon bord de pantalon. Donc, je vais tout simplement replier la longueur qui est nécessaire et faire une couture. Probablement aussi à la main. Alors, je vais aller faire ce bout de couture à la main et je vous reviens. Bon, alors voilà, j'ai terminé de coudre à la main
la bande ici à l'intérieur. Ça fait comme ça. Je l'ai repassé avant pour être certaine que ça c'était la bonne largeur. Et j'ai fait mon bord de pantalon ici cousu à la main. Aussi avec un fil presque invisible. Alors voilà, je vais aller enfiler ça. Je vous préviens d'avant tout de suite que je n'ai pas un haut qui nécessairement s'agence bien avec ces pantalons-là. Alors, je vais peut-être mettre tout simplement une blouse blanche pour que vous voyez l'effet du pantalon. Et voilà, je reviens après vous avoir montré. Bon, voilà mon pantalon terminé. Je pense que somme toute, c'est assez réussi malgré le fait que j'ai dû élargir et prendre tout ce que j'avais comme marge de couture. Je pense que si je réussis à trouver un haut qui peut aller avec cet été, je vais peut-être le porter à l'occasion. Qu'est-ce que je retiens de cette première expérience de coudre un pantalon avec la coupe d'or? Premièrement, de regarder comme il faut le dessin, parce que quand on le regarde à nouveau concrètement, on voit que la personne qui porte le pantalon a un haut très court et que la taille du pantalon va jusqu'au haut là, ici. Ce qui veut dire que c'est vraiment une taille très haute comme pantalon. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus bas. Donc, mais c'est vraiment clairement indiqué sur le patron. C'est juste que je n'y ai pas porté attention. Ensuite de ça, je vais devoir, lorsque je mesure mes patrons, pour les hanches, ça allait assez bien, de tenir compte de la fourche, que si c'est exactement la même longueur de fourche, je vais peut-être rallonger un peu pour avoir un peu d'aisance. Pour la suite, pour mon ventre aussi, de tenir compte de calculer la taille, les hanches et mon ventre en avant pour m'assurer de bien avoir la bonne quantité de tissu. Donc, ça, c'est ce que je retiens de mon premier pantalon de la Coupe d'Or. Ensuite de ça, mon prochain projet, ça va être de faire ce patron-ci, qui est un patron, le patron 56, un pantalon plus habillé, qui a des poches, qui a une braquette en avant aussi. Donc, ça va être un peu plus compliqué. On va pouvoir s'amuser avec ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à appuyer sur le pouce en l'air. Laissez-moi des commentaires. Si vous aimeriez avoir un peu plus si vous voulez, par exemple, de me voir coudre à la machine à coudre ou d'autres détails dans lesquels je ne rentre pas quand je fais la couture, laissez-moi savoir. Puis je vais essayer d'ajuster mes vidéos en conséquence. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors, bonne journée et à la prochaine.